le programme PRAO est un programme sous-régional. En ce moment, on est en Guinée-Bissau à la mise en œuvre de cette première phase qui arrive à sa fin bientôt. Les interventions du projet ont été orientées à l'amélioration de la capacité du gouvernement, de l'État à réduire la pêche illégale, augmenter, améliorer ses capacités pour gérer de façon durable les ressources halieutiques et faciliter et augmenter, entre guillemets, les capacités du pays à accéder à l'exportation, l'accréditation pour l'exportation de ces produits de la pêche, c'est-à-dire contribuer avec les ressources halieutiques à l'augmentation du développement économique et social du pays. C'est grâce à cette activité que je nourris ma famille. Des fois, la pêche est bonne comme aujourd'hui. Oui, c'est bien, je gagne ma vie avec cette activité, mais on a besoin de soutien pour que ça marche mieux. Moi, je ne trouve pas toujours les poissons que je souhaite, mais je vends tout poisson que je trouve. J'aime de beaux poissons. Les grands bateaux ramassent tout. Nous avons ici un problème d'harmonisation des prix d'achat et de vente des poissons. Grâce à la conservation, nous sommes en mesure de vendre les poissons plus chers. Parfois, la qualité du poisson se détériore à cause du manque de glace. Mais avec PRAO, nous allons trouver la solution. Maintenant, quelle amélioration? On peut citer de façon directe l'existence de ce centre-là où on est en ce moment. Le gouvernement a indiqué des locaux et le PRAO a eu à réhabiliter complètement ces locaux. En plus de la réhabilitation, l'équipement de ces locaux, on parle de l'équipement mobilier, donc on parle de l'équipement informatique, on parle des équipements de télédétection, qui est l'aspect le plus important en fait dans le renforcement des capacités pour la surveillance des pêches en Guinée-Bissau. On fait des coordinations, on aide, on coordonne des missions de surveillance et on aide l'équipe de l'agence de navires, des armateurs et des autres au niveau d'information et de tout ce qui est nécessaire au niveau de travail. On reçoit des informations de capture, on reçoit des informations de position et des autres informations qui peuvent nous aider au niveau de sécurité et recherche. Nous partons en direction de la zone de l'île aux perroquets. C'est un règlement qu'on nous a dit. Il faut qu'on accepte ça. Si tu vois qu'on fait la pêche ici parce qu'il y a des parcs, là, moi je ne vais pas partir là-bas. Le secteur de la pêche joue un rôle très important en Guinée-Bissau pour plusieurs raisons. Tout d'abord, compte tenu de sa part dans le PIB, et nous parlons de 4%. Également, la grande majorité de la population bissau-guinéenne vit dans les zones côtières et dépend de la pêche. En plus des aspects économiques et nutritionnels, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Le projet PRAO intègre en même temps tout ce qui est question de gestion de la pêche et de ressources des pêches avec la protection de la biodiversité sur laquelle la stabilité de la pêche est basée. Il est impossible
de bien gérer la pêche sans faire face aux défis des zones où les poissons se reproduisent, par exemple. Le projet PRAO intègre les deux éléments. Et en sphère, ça mène à la stabilité du système. Et c'est là où nous voyons les éléments les plus forts. L'impact global de cette première phase du PRAO en Guinée-Bissau se focalise sur cette amélioration de la ressource au niveau global qui pourra avoir des bénéfices au niveau de la vie des communautés de la population de la Guinée-Bissau.